Amis d'internet, bonjour. Désolé pour ce petit délai de production. N'oubliez pas, ils vous veulent ruiner. Jurassic Blanc, parce que ça n'existe pas. Mort. Je pense pas que tu sors de chez toi le matin en ayant peur de te faire agresser parce que t'es blond. Vos enfants abusés, I'm a queer teacher. To your face tie. Makeup. indoctrinés, We can talk about gender assumptions, pronouns, all the things. Kids as young as 3 and 4 are... et ils trouvent ça amusant. Mais si on n'a rien à cacher. Il ne faut pas avoir peur. Excusez cette petite crise, je n'avais pas encore pris mes pilules qui rendent heureux. J'allais dire, je m'étais replié dans ma cave, et quel meilleur moyen d'oublier la chute de notre civilisation moderne que les jeux vidéo. Les jeux solo, ils sont éducatifs, et je sais maintenant enfin si, comme la légende le prétend, il avait oui ou non une seule testicule. Mais bon, le mieux reste quand même les jeux en ligne. J'aime roleplay, et rentrer dans la peau de personnages hauts en couleur, et découvrir leur passion dans la vie. Maintenant imaginez, vous êtes en train de jouer entre potes, vous faites vos activités habituelles pour vous détendre, partager des cultures, respecter les femmes, apprendre le travail d'équipe et la distanciation sociale. Mais vous prenez un headshot par Bully Hunter 77 et vous êtes classé comme décès Covid par l'OMS. Vous venez d'entrer dans le collimateur des chasseurs de cyberharceleurs, les Bully Hunters. Mais qu'est-ce qu'un Bully Hunter? C'est la réponse à l'harcèlement dans les jeux vidéo. Ah, bah non, pas ça, voyons. Ça ne permet pas de vendre du merchandising de tes partenaires. Donc, regardons le trailer de cette initiative. Ouh, 21 millions de joueuses touchées. D'où vient ce chiffre, on se demande? Jésus est la source. Alors, je charrie. Il s'agit d'un blog de 2012 qui est juste basé sur une enquête en ligne sur 356 femmes interrogées, et derrière, ils ont extrapolé au nombre total de joueuses existantes. Back in the kitchen and take your goddamn hands off of fucking video games. Cause you're a fat fucking whore. After I kill you, I'm gonna be a necro and rape your body. La source est Jésus. Puis on a des témoignages de joueuses qui disent qu'elles ont peur pour leur vie quand elles jouent à un jeu en ligne. Of what I'm gonna have to face, really. This is not a game. Et bam! Grosse annonce d'un live stream à venir. Bon, qui est déjà passé depuis le temps. Millions of gamers, female gamers and gamers alike, have experienced trying to hide their... Notre hôte nous annonce donc que les femmes sont harcelées dans les jeux vidéo à un rythme de 6 gorillions par seconde. Jésus est la source. Everyone, more welcoming place for all. So, après ce malaise technique, la co-hôte présente le projet. Tu joues à un jeu en ligne, quelqu'un te harcèle, tu les préviens et ils dépêchent dans ta partie Bully Hunter 77, un gamer d'élite pour aller tuer ton harceleur. Et bah c'est tout. Il le tue une fois et laisse une carte de visite. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Non seulement ça ne marche pas dans plein de situations, si ça marche, ça sert à rien. Et en plus, leur petit numéro est scripté d'un bout à l'autre. C'est tout le temps la même voix qui harcèle. Bully Hunter 77 et la victime The Rosethorn sont le même compte Steam. Ils avouent sur Twitter que c'est scripté et l'autre a juste oublié de le préciser en stream. Mais quelques jours avant, sur Reddit, elle prétend que tout est authentique. Ils ont fait appel à d'éminents spécialistes dans le domaine de la psychologie du jeu vidéo. Kevin Lanham, qui travaille avec des diabétiques, donc parfait pour le profil moyen de gamer. Il ne dit pas grand chose et est juste là pour donner l'opinion de l'homme féministe moyen nourri au soja. Et Alexandra Solomon, une conseillère conjugale qui nous donne des raisons scientifiques derrière le harcèlement.
Et on sent qu'elle improvise ses réponses. It was about how to differentiate trash talk from harassment. Trash talk is really just kind of elevating my play, but not at the expense of bringing you down. Non. Il lui manque tellement de respect qu'il la coupe pour révéler la vraie raison derrière cette mascarade. Mr. Lane, I'm Dr. Solomon. I'm so sorry to interrupt, but there is something we need to show the audience right now. In just a second here. Devant tant d'amateurisme, tous les partenaires se sont désolidarisés un à un. Et ce livestream fut le premier et dernier d'une pathétique tentative de se faire de l'argent sur le dos d'une cause réelle. Pour ne rien arranger, l'hôte principal a un compte Twitter intéressant. Yo, c'est ton amie, tu fréquentes mes streams, viens la chercher parce qu'elle se comporte comme une sale chienne XD. Merde sacrée, tu ne peux pas avoir plus faux stupide vagin. T'es vraiment un putain de débile. Bref, il y a l'embarras du choix. Elle est aussi végane, force son chien à être végane, non-binaire, utilise les pronoms YEL, latinx. Latinx est un néologisme inventé par des universitaires américains pour donner une alternative neutre aux termes latino et latina. Un sondage de 2019 montre que 3% de la population hispanique l'utilise et 40% le trouvent insultant et seraient moins enclins à voter pour quelqu'un qui utiliserait ce terme. Et en fait, rien que les cheveux type amanite phalloïde suffisaient à remplir le bingo de la tarée de Twitter. What the fuck? Are you yelling at? Your mother doesn't love you. Monkey boy. Fortunately. Shut the fuck up, Jew. Le principe de The Watch est de regarder des streams de Call of Duty. Quand vous entendez Des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. En faire un clip et le renvoyer par Twitter pour qu'il fasse pression sur Activision. Les mêmes Activision qui comprennent Activision Blizzard. Fun fact, le groupe qui propose cette superbe initiative s'appelle les Melanin Gamers. Et franchement, je suis jaloux. J'ai essayé de faire ma propre organisation appelée les Aryan Gamers, mais je comprends pas pourquoi ça a été refusé. Et comme le nom l'indique, sur leurs vidéos, on ne voit que des noirs. Quand ils mentionnent un jeu, ils montrent les personnages noirs. Je me demande quand même sur quels critères ils autorisent son adhésion. Test génétique à l'appui ou t'es autorisé seulement si t'es plus noir qu'un sac en papier, comme ils le faisaient à la bonne époque. J'exagère, mes frères non mélanoïdés sont un peu représentés. Mais leur place est reléguée au fond du bus. I'm a meddling gamer, and this is what a gamer looks like. Nope, ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi ils restent entre eux.